Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis. Alors à la base aujourd'hui, je devais vous faire les vidéos sur le Battle Ranking, donc vous montrer un petit peu comment j'ai max score sur le Maul Crawler et comment j'ai max score sur le Red Dragon. Mais si vous suivez un petit peu les news, samedi ils ont lâché une petite bombe quand même sur Twitter. Alors j'aime pas quand ils font ça le week-end, parce que moi le week-end, je tourne pas de vidéo, voilà, donc évidemment je suis obligé d'attendre lundi pour vous en parler et j'avoue que j'avais hâte quand même qu'on discute de cette annonce parce que on avait déjà eu un trailer jeudi de la semaine dernière nous indiquant que l'épisode 2 de First Soldier arrivait ce jeudi et dans ce trailer on voyait ce qui semblait être une limite de Angel version jeune et on s'était dit oula, est-ce que Angel serait le prochain personnage jouable et est-ce qu'il sortirait jeudi avec l'épisode 2? Et bien samedi, ils ont entre guillemets confirmé que oui, jeudi, on aura un nouveau personnage jouable en la personne de Angel en version jeune. On a eu également une deuxième petite courte vidéo qu'on va aller se regarder également dans quelques instants là, qui nous montre ce qui semble être évidemment une de ces deuxièmes limites. Et on a eu la fameuse campagne Twitter de retweets qui nous permet, si jamais on atteint le nombre de retweets, de récupérer gratuitement une arme 5 étoiles du personnage ainsi qu'un doublon de cette arme-là. Donc tout semble évidemment penser que Angel Jeune sort ce jeudi en termes de personnage jouable. Alors on va se regarder la petite vidéo trailer qu'ils ont postée sur le Twitter samedi et qui montre ce qui semble être la deuxième limite. Et d'ailleurs, cette limite, si vous avez joué à Crisis Core, elle doit vous dire quelque chose. C'est un mouvement qu'on voit dans Crisis Core, dans les combats, en fait c'est l'OCN de Angel qu'on peut proc quand on a 3 têtes d'Angel qui proc. C'est cette attaque-là en fait qu'on va faire avec Zack. Ça s'appelle l'enchaînement explosif, je crois, de souvenirs dans Crisis Core. Allez, je coupe le son du jeu et écoutez, c'est parti, petit trailer. Et voilà un petit peu le trailer. Alors vous l'avez vu, c'est un peu le centre du trailer, cette attaque d'Angel qui est très certainement ce qu'on appelle l'enchaînement ou l'assaut explosif. Je sais plus comment ça s'appelle exactement dans Crisis Core, mais un mouvement qui est quand même plutôt connu et qui semble être l'une de ses limites, donc sa deuxième limite. Et sur Twitter, comme j'ai dit, ils ont posté cette petite image-là, Engine Join Soon, officiel X-Campaign. Donc on pourra récupérer, s'il y a 1000 retweets, 30 mithril or, à 2000 retweets, un ticket, une multi en fait d'armes de Engine, ce qui confirme bien que le personnage sera jouable. À 2500, on aura sa type 90 Longsword, Zack c'est la type 99 si je me trompe pas. Et à 3000 retweets, on a même 2 fois en fait l'arme de Angel, donc on pourra l'avoir au minimum au B2 si jamais on atteint les 3000 retweets. Je pense que globalement c'est peut-être même déjà atteint. Donc on aura peut-être d'autres même récompenses avec la sortie de ce nouveau perso. Alors, qu'il y ait un nouveau perso, honnêtement, ça me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et moi-même y compris, on a eu quand même la même réaction en voyant cette annonce. C'est que, il y a beaucoup de rythme en ce moment. Ça veut dire que depuis début septembre, il se passe pas une semaine sans qu'on ait un nouveau portail. On a enchaîné les 4 portails de l'anniversaire durant le mois de septembre. Directement derrière, on a enchaîné un premier portail d'Halloween, la semaine dernière un deuxième portail d'Halloween, et là on a même maintenant un nouveau personnage. Donc qui dit nouveau personnage dit encore une fois un nouveau portail. Donc ça fait 7 semaines que toutes les semaines il y a un nouveau portail, et c'est vrai qu'on a un rythme qui est assez effréné. Honnêtement, ça, on a quand même un très très gros rythme ici, et faut pas oublier qu'en novembre, il y a également une collaboration qui arrive. Donc qui dit collab, dit également armes limitées. Donc ça commence à faire quand même beaucoup. Et c'est vrai que les free-to-play low spender
vous pouvez avoir l'impression en fait d'être un petit peu pris à la gorge et que ça devienne vraiment compliqué. Alors, on est dans un gacha, dans beaucoup de gachas, évidemment, c'est un petit peu la même chose, hein. Un free-to-play ou un low spender, ça ne doit pas pouvoir invoquer sur tous les portails qui sortent. Et ça, je suis d'accord avec ça. Ça, c'est normal, hein, qu'en free-to-play ou qu'en low spender, on ne puisse pas invoquer. Surtout, pour moi, dans ce modèle économique gacha, le fait d'invoquer vraiment sur tout ce qui sort, c'est un privilège de cash player, slash de gros cash player. Voilà, donc c'est le modèle économique qui est comme ça, mais pour moi, on ne doit pas pouvoir, en free-to-play ou en low spender, invoquer sur tout ce qui passe. Et honnêtement, s'il y avait plus de portails qui sortaient par semaine, et là je rejoins ce qu'a dit Jani sur le Discord officiel, s'il y avait même 2 portails, voire 3 par semaine, honnêtement, personnellement, ça ne me dérangerait pas. Ça serait un rythme de fou, c'est sûr, il faudrait faire des choix, c'est sûr, mais on commence à avoir pas mal de personnages. Angel, c'est le 14e personnage jouable du jeu, et on voit déjà qu'il y a quand même certains problèmes au niveau des armes. On a d'ailleurs des armes, dédicace à Kamura de Aeris, hein, qui est son arme de Monster Hunter, que si vous ne l'avez pas, ça vous handicape dans énormément de combats endgame, de gros contenu. Cette arme-là, elle est sortie en collab, donc c'est une arme limitée qu'on ne peut absolument plus obtenir actuellement, et on voit avec les derniers contenus qui sont sortis que l'arme, elle est extrêmement puissante. On savait quand elle était sortie que l'arme était forte, mais on s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi mise en avant dans de très très gros contenus dans le jeu, et du coup si vous ne l'avez pas, et ça vous met en difficulté par rapport à certains contenus, et au jour d'aujourd'hui on n'a aucune réelle alternative à cette arme-là. On a eu une arme sur Ketsit avec le rerun de la collab FF9 qui faisait entre guillemets un petit peu la même chose, mais c'était pas de la défense magique, c'était de la défense physique. Mais encore une fois, c'est une arme de collab, donc c'est une arme qui est limitée, et en plus de ça, elle est sortie juste avant la célébration d'anniversaire. On n'allait absolument pas balancer des cristaux dans cette arme-là, alors que l'anniversaire sortait une semaine et demie après. Voilà, là c'était sûr et certain. Donc c'est vrai que s'il y avait beaucoup plus de portails, beaucoup plus de personnages qui étaient mis en avant en même temps, et ça permettrait d'avoir beaucoup plus de possibilités. Voilà, donc c'est surtout ça qu'on met en avant avec le fait d'avoir beaucoup plus de portails qui sortent, voire peut-être 2 portails par semaine, avec 2 personnages mis en avant. Ça permettrait d'avoir des personnages qui sont un petit peu oubliés, hein, qui n'ont pas grand chose dans leur kit, d'avoir peut-être plus d'options, et de permettre à des joueurs en fait d'avoir un peu plus de diversité dans ce qu'ils peuvent jouer en termes de perso, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu enfermé dans une méta entre guillemets, hein, en ce qui concerne certains contenus. Voilà, donc on a eu quand même Red 13 qui s'est un petit peu démarqué du lot dans les contenus à faiblesse élémentaire, hein, parce qu'il a eu quelques armes qui lui ont permis en fait de se hisser quand même assez haut, alors que c'est un personnage qui est quand même très très absent depuis le début du jeu. Récemment, avec l'arrivée de Shiva et Ramu, notamment le X2, on a Barret, hein, qui commence également à revenir avec son arme qu'il a eu cet été, hein, qui est l'une des meilleures options pour ce combat-là. Donc on a quand même des personnages qui sont un petit peu oubliés globalement depuis le début du jeu, qui commencent à revenir, mais si on fait le comparatif par rapport à d'autres personnages du jeu, ils ont quand même énormément moins d'options que d'autres persos. Donc le fait d'avoir plus de portails, d'avoir un rythme beaucoup plus soutenu, ça demande de faire des choix, notamment quand on est free-to-play et quand on est low spender, mais ça permettrait d'avoir plus de diversité, plus d'options, et de ne pas avoir un personnage qui a une arme qui est complètement broken et qui facilite l'entièreté des contenus endgame, enfin du moins une très grande majorité, arme qui n'est même plus disponible, qu'on ne peut même plus avoir. Voilà, je prends l'exemple de Kamura parce qu'aujourd'hui je pense que c'est l'exemple que beaucoup vont voir en tête, hein, notamment dans les derniers contenus, dans la tour brutale, etc. Ah, t'as pas Kamura, ah tu vas galérer, tu vois, enfin. Donc évidemment c'est un petit peu ça qu'aussi je mets en avant avec le fait d'avoir plus d'une seule bannière par semaine, que ce soit 2, 3, mais qui permettrait d'avoir beaucoup plus d'options. Donc certes, le rythme il est soutenu, hein, ici c'est très compliqué de faire des choix, il va falloir choisir
Surtout qu'on invoque généralement pour des costumes plus que pour des armes, parce que les costumes c'est vraiment ce qui est limité hein, dans les bannières, même si on sait maintenant qu'il y a des reruns qui pop. Bon, les reruns des années précédentes, on va pas se mytho, on prend l'exemple des costumes d'Halloween ou même des costumes d'été. Par rapport à ce qu'on a maintenant en termes de costumes, c'est turbo dépassé quoi. Donc bon, voilà, donc je voulais quand même revenir par rapport à ce rythme ici qui est quand même assez soutenu depuis début septembre, hein, où on a un portail par semaine et où je pense que certains free-to-play, certains low spenders, peut-être même certains cash players hein, peuvent se sentir un petit peu sous l'eau et trouvent peut-être ça un petit peu trop. Moi je suis d'avis qu'il en faut plus, il faut sortir plus de portails avec plus d'options et permettre en fait aux gens de choisir et en fonction de ce qu'ils ont besoin et tout, et d'arrêter en fait d'enfermer certains contenus dans une niche avec une seule équipe. Ramu X2 par exemple, hein, aujourd'hui Ramu X2 c'est Red 13, Glenn demi-anniversaire et Iris, aujourd'hui c'est la meilleure team, vous pouvez le passer avec Matt aussi, mais il y a d'autres personnages qui ont des armes haut. Lucia elle a une arme haut physique, bon Cloud ça doit passer avec lui hein, maintenant avec son arme haut physique, mais vous pouvez absolument pas jouer Lucia en DPS haut physique, elle est trop en dessous par rapport aux autres, sauf si vous avez évidemment une turbo box, c'est sûrement possible, mais pour des joueurs qui sont free to play et qui sont low spender, qui n'achètent que le season pass comme moi, c'est des options qu'on peut pas se permettre. Donc voilà, donner plus d'options aux joueurs, ça serait mieux, quitte à avoir un rythme beaucoup plus soutenu et beaucoup plus fou. Voilà, ça serait, pour moi, je rejoins en fait l'avis de Jani là-dessus qui disait ça sur le Discord aussi. Voilà, un petit peu, bon globalement on a fait le tour des news, hein. Il n'y a que l'annonce de ce nouveau personnage, Angel Jeune, qui arrive, et je voulais blablater autour évidemment de ce rythme assez soutenu qu'on a depuis début septembre. Petite également dernière chose, pour moi, Angel Jeune et l'épisode 2 de The First Soldier, ils auraient dû sortir ça pendant l'anniversaire. Pour moi, c'était un contenu qu'il fallait sortir pendant l'anniv, ça aurait donné un petit peu plus de matière à l'anniversaire, qui était en termes de contenu. Pour ça, je vous invite à aller revoir ma vidéo sur ce que je dis sur le bilan de cette anniv. Le contenu était vraiment pauvre et on s'est vraiment fait chier en termes de contenu. Donc, ils auraient dû sortir Angel Jeune et l'épisode 2 de The First Soldier pendant l'anniversaire. Il lui aurait mis une bannière anniversaire avec une arme LB, etc. Pour moi, ça aurait dû être un contenu qui aurait dû sortir pendant l'anniv et pas maintenant. Voilà, pour moi, il y a eu un petit problème de roadmap hein, ici, mais après, je suis pas dans les studios de développement, ils ont peut-être pas pu le faire, etc. Évidemment, il y a d'autres contraintes qui rentrent en jeu, mais pour moi, ça aurait été mieux que ça sorte pendant l'anniversaire. Et dernière petite chose, parce qu'on parle évidemment de bannière LB, donc Limit Break, Vincent, quand il est sorti en juillet, il est sorti avec une bannière Limit Break, donc une bannière avec une arme limitée. C'est pas impossible que Angel, jeudi, arrive et également avec une bannière Limit Break, donc une arme qui, elle, est limitée. Alors, à voir ce qu'ils vont faire, hein, mais si jamais ils font ça, sachant qu'il y a le crossover également avec des armes limitées qui arrive très certainement en novembre, hein, on le sait, waouh, ça va être chaud. Mais bon, comme j'ai dit juste avant, de la diversité, ça serait mieux, mais de la diversité avec des armes potentiellement obtenables. Donc de plusieurs bannières, mais featurées, pas des bannières avec des armes limitées. Là, ça va commencer à être un petit peu compliqué. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, je vous laisse ici pour cette petite vidéo. Dites-moi dans l'espace commentaire hein, ce que vous pensez en fait de cette annonce de nouveaux personnages. Est-ce que le personnage vous hype? Voilà, est-ce que vous allez invoquer potentiellement jeudi pour Angel avec son arme et potentiellement son costume hein, qui va sortir en même temps, ou au contraire, est-ce que vous skippez complètement Angel parce que il y a le crossover en novembre et vous gardez en fait des cristaux pour le mois de novembre, hein, voilà. Et n'hésitez pas également à me donner votre avis sur le rythme des portails. Est-ce que vous aimeriez plus de rythme, permettant d'avoir une meilleure diversité dans les personnages, ou au contraire, est-ce que vous êtes de la team, et on aimerait un peu moins de rythme, voilà, et qu'on puisse invoquer un petit peu plus. Voilà, ça c'est évidemment, chacun a son avis personnel là-dessus. Donc n'hésitez pas à me partager ça dans l'espace commentaire. Je vous laisse ici, vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao ciao.